Bonjour, le Bénin a étonné le monde. Une assise en recto verso hier, titre en manchette le quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce vendredi 11 octobre 2019. Tanon attend les conclusions du Palais des Congrès. La résistance autour de Soglo au champ d'oiseaux. Onkpé et compagnie jettent enfin le masque. Dialogue politique au Palais des Congrès. Assise de l'opposition au champ d'oiseaux. Hier, la classe politique béninoise, d'un côté comme de l'autre, était en effervescence. Alors qu'au Palais des Congrès, Patrice Talon donnait le top du dialogue politique entre 8 partis sur les 9 invités. Au champ d'oiseaux, Nicéphore Soglo réunissait autour de lui les forces politiques de l'opposition engagées dans la résistance. La seule maldonne, le parti FCBE engagé dans la résistance a dépêché une forte délégation au Palais des Congrès alors qu'il avait conditionné sa participation à la résolution d'un certain nombre de préalables considérés comme les principales exigences de l'opposition. Dans un premier temps, c'est le chef de l'État qui a émis le souhait de convoquer un dialogue politique national. Selon Matin Libre, l'idée est d'aplanir les divergences nées de l'application des nouvelles lois électorales, lesquelles ont conduit à l'exclusion de plusieurs partis politiques, notamment ceux de l'opposition aux législatives du 28 avril dernier. Sans mettre les lois en cause, les discussions devraient tourner autour des réajustements à faire afin de permettre aux partis exclus de prendre part au scrutin à venir. Du côté de l'opposition, on a toujours prôné qu'il ne saurait avoir de dialogue sans certains préalables comme l'organisation de nouvelles élections législatives, la libération des prisonniers d'opinion, le retour des exilés, une amnistie générale aux personnes condamnées dans le cadre des violences post-électorales, ajoute le quotidien Matin Libre. Pour marquer sa déprobation au dialogue tel que voulu par le chef de l'État Patrice Talon, elle a tenu à organiser parallèlement des assises afin d'affiner les stratégies de résistance, nous informe le premier quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Autres titres ont également meublé la une du quotidien Matin Libre de ce vendredi. Cotonou, 2 ans après la violation de la loi 97-029, les marchés toujours dans le même état, nous apprend le journal. L'information est à lire à la page 8 du quotidien. Et puis enfin, camp international de la jeunesse. Défi relevé pour le district 403 à 4. L'information est à lire à la page 11 du journal. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous.